J'espère que vous allez bien ce matin à la veille d'une canicule. Hein? Apparemment que ça s'en vient. Hein? Il paraît qu'on va y goûter. Il va faire très chaud demain. Et mardi, j'espère que vos maisons sont climatisées. Chez nous, on est correct. En tout cas, je remercie Dieu que un cadeau de ma mère, elle nous a fait un cadeau. C'est vraiment très apprécié. Ce matin, j'aimerais aller droit au but en commençant, en affirmant d'emblée la vérité suivante. Si ce matin, tu es un enfant de Dieu, né de nouveau, ta propre intelligence, ta propre intelligence, avec tout ce qu'elle comporte de capacité d'analyse et d'acuité pour percevoir la réalité, ne sera jamais suffisante pour te faire réaliser à quel point tu es privilégié ce matin et donc à quel point tu devrais être reconnaissant envers Dieu le Père. Facile à dire, là, nous, on n'est pas sous les bombes. Là. C'est vrai qu'il y en a qui vont dire qu'on vit un christianisme un peu bourgeois. Mais néanmoins, ce matin, j'espère réussir à bien vous le communiquer parce que j'estime qu'à constater le triste état du monde dans lequel on est présentement, ça devient particulièrement facile de se laisser décourager et d'oublier qui on est, puis aussi d'oublier la beauté glorieuse qui nous attend. Bon, Marc en a fait mention tantôt, Carole dans ses prières. Là, il n'y a pas grand-chose qui va... Israël qui attaque l'Iran. Ce matin, je me lève, je prends mon téléphone, je vois que les États-Unis s'en sont mêlés aussi. Israël a mis la bande de Gaza à feu et à sang, et là, bang, ils sont repartis sur un autre front avec l'Iran. Il y a une famine qu'ils ont laissée derrière eux à Gaza. Il y a des centaines de milliers de Palestiniens qui crèvent de faim, femmes, hommes, enfants. La Russie qui déclare publiquement qu'Israël viole le droit international en attaquant l'Iran, comme si eux autres n'avaient pas exactement fait la même chose en envahissant l'Ukraine. C'est un peu kafkaïen et ridicule, mais c'est ça. Et il y a nos voisins américains qui viennent de reporter au pouvoir une administration qui a réussi en quelques mois à déstabiliser complètement l'économie commune qu'on a ensemble. Directement dans notre cour, une commission d'enquête qui nous révèle jour après jour que l'argent de nos taxes et de nos impôts semble manifestement administré par des individus qui nous donnent l'impression d'être plus préoccupés par l'enrichissement de leurs petits amis que de voir que les sous du peuple servent justement au bien commun. Hein? Bref, ce matin, ça c'est juste une courte liste. Si vous voulez, avec tout ce qui va mal dans le monde, je pourrais continuer la liste jusqu'à ce soir, puis on pourrait continuer encore jusqu'à dimanche prochain, on n'aurait pas fini. Vous savez, par exemple, aussi bien que moi, que ça ne servirait pas à grand-chose. Je veux dire, on ne sortirait pas d'ici édifié juste à se raconter tout ce qui va mal dans le monde. D'ailleurs, le fait de dresser une liste de tout ce qui va de travers dans le monde est une des activités les plus faciles et la plus populaire depuis le début de la création humaine. Et en ce qui me concerne, il y a dans les Écritures un verset qui explique parfaitement pourquoi. On en parlait, moi et Marc hier. Vous le connaissez certainement, c'est Romains 3, 23. Et ça dit, c'est un verset court mais puissant, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et j'aimerais vous faire remarquer ce matin que non seulement Romains 3, 23 est parfaitement clair, mais avez-vous remarqué, c'est un des versets qui ne peut jamais être sorti de son contexte original pour lui faire dire autre chose que qu'est-ce qu'il dit réellement. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, ne peut et ne veut qu'exprimer une seule réalité. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Prenez par exemple, le fameux verset 28 de Romains 8. Alors, c'est celui qui dit... Oh! Et là, ça va vite, ça? OK. Nous savons... Nouvelle petite machine, la technologie qui va plus... C'est sensible, il faut faire attention. Alors, le fameux... Celui-là, tout le monde le connaît aussi. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Lui peut facilement être décontextualisé pour aboutir à une interprétation totalement opposée de l'intention originale de l'auteur. Je me souviens, à une certaine époque, dans une autre église, un milieu plus charismatique, j'étais témoin d'une conversation entre deux frères, et puis il y en a un qui est en train d'expliquer à l'autre sa stratégie pour se sortir d'un problème.
Le problème, c'est que je pense que même le frère puis moi qui l'écoutais parler, on trouvait tous les deux que la stratégie était complètement foireuse. OK? Mais l'autre frère, au lieu de lui faire remarquer, peut-être pour lui éviter plus de problèmes, plus de complications, il finit par lui dire « Ah, mais c'est pas grave, mon frère, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Autrement dit, on ne s'enfargera pas dans les fleurs du tapis, même si c'est un peu tout croche ton affaire, Dieu va régler ça en ta faveur. Tu sais. Bon. Justement, pour éviter de dire n'importe quoi, et dans l'espoir d'atteindre le but que je me suis fixé avec le message de ce matin, de bien vous communiquer la réalité de notre situation privilégiée et de l'importance d'en être reconnaissant, j'aimerais qu'on retourne ensemble dans Romains 3, un peu avant le verset 23. Puis avant de faire ça, j'aimerais vous dire que je suis conscient que pour beaucoup de gens qui sont assis ici ce matin, ce qu'on va regarder ensemble, pour vous, c'est de la base. Il y en a qui vont dire, oui, ça fait longtemps qu'on a compris ça. Mais il y a deux choses là-dedans. D'abord, moi, je fais partie des chrétiens qui croient qu'on a régulièrement besoin de se faire rappeler la base, pourquoi on est ici, c'est quoi l'Évangile de Jésus-Christ, mais aussi des gens parmi nous qui la comprennent peut-être un peu moins bien, cette base-là, puis c'est une bonne idée, une fois de temps en temps, de revenir sur ces bases-là, pour s'assurer qu'on est tous sur la même page en bout de ligne. Donc, on va lire le texte dans un premier temps, puis après, je vais revenir, puis je vais le décortiquer. Alors, mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Est-ce que je suis encore là? Voilà. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Alors, c'est l'apôtre Paul qui a écrit ça. Et il y a tellement de richesse dans ce court texte-là, même 2000 ans après qu'il a été écrit. Là, c'est ce que je vais faire, comme je vous disais, je vais prendre un peu de temps pour l'analyser. Okay? Alors, on va regarder le premier verset là, du texte, le verset 21. Ça dit, je vais revenir en arrière, ça dit, « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. » Bon. Quand Paul dit « sans la loi est manifestée la justice de Dieu », c'est une autre manière de dire que sans que la loi soit nécessaire. Pourquoi est-ce que la loi, à ce moment-là où Paul écrit, n'est plus nécessaire pour que soit manifestée la justice de Dieu? Parce que Jésus-Christ a réussi, dans un premier temps, à vivre sa vie sans jamais déroger d'un poil ce que la loi exigeait. Il a réussi là où aucun autre être humain n'avait pu réussir, ni après lui. Il n'a jamais commis de péché. Jamais. Il a vécu une vie parfaite selon la loi mosaïque. Comment est-ce qu'il a pu accomplir ce tour de force-là? Bien, on va se le dire. Oui, c'est parce qu'il est Dieu. C'est Jacques qui a écrit la vérité suivante. Je l'ai-tu mis en... Alors, Jacques dit, « Car Dieu ne peut être tenté par le mal. » Car Dieu... Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente. » Pourquoi? Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Fait que c'est la logique la plus élémentaire. Si on croit que Jésus est Dieu, on comprend également qu'il ne pouvait pas pécher. Il ne pouvait pas pécher. C'est contre sa nature. Et selon la même logique, s'il est Dieu, il est la loi. C'est lui qui l'a donnée, mais c'est lui la loi. Il incarne la loi. Il a la capacité de la vivre parfaitement parce qu'il est la loi, parce qu'il l'incarne. Alors, non seulement il l'a totalement et parfaitement incarné de son vivant, mais il l'a accompli. Il l'a amené à son terme, à sa fin. Comment? En devenant le sacrifice parfait. Dans la loi, il y a toute une dimension de rituel de sacrifice pour que les péchés du peuple soient pardonnés dans des cérémonies.
Mais là, le sacrifice parfait, c'est quoi ici? C'est l'homme qui n'a jamais commis de faute, parce que Christ était Dieu, mais il était aussi 100% homme. Donc, c'est l'homme qui n'a jamais commis de faute, qui reçoit un châtiment d'une cruauté sans fin, d'une manière totalement injuste. Et cette injustice qu'il a endurée sans se plaindre, sans jamais rien dire, est devenue justice parfaite pour Dieu. Parce que oui, je le répète, Jésus était 100% Dieu, mais 100% homme. Il ressentait la douleur comme vous et comme moi. Il n'y a pas eu les Écritures ne disent pas qu'au moment où il a été crucifié, que là, Dieu a mis sa main sur lui, puis on lui a épargné les douleurs. Non, 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 non. Il l'a senti exactement comme si vous et moi avions eu les clous, avions eu le fouet, même chose. Alors, si on vient dans le texte tantôt, quand Paul dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu », donc ici, comme je l'ai dit tantôt, un verset qui porte la même signification, peu importe le contexte. Pour Dieu, tous ont péché. Et à cause de cette réalité, la gloire de Dieu demeure inaccessible. Ce qui est une autre façon de dire que celui qui ne croit pas en est privé. Mais il faut aussi le comprendre dans une perspective d'éternité. Je veux dire par là qu'actuellement, tant et aussi longtemps que l'on doit vivre dans nos corps, ici-bas, que l'on soit croyant ou non croyant, la gloire de Dieu ne nous est pas encore accessible. En tout cas, s'il y en a un ici ce matin qui dit qu'il est dans la gloire de Dieu, vous viendrez me donner votre truc, parce que moi, je ne l'ai pas, moi, je ne la vis pas, en tout cas. Pour le moment, on en est encore tous privés. Mais quand la vie sur terre se termine, le croyant, qui, comme le texte le dit tantôt, bénéficie gratuitement du cadeau de la rédemption disponible en Christ, le croyant entre dans la gloire avec Christ. Le non-croyant, lui, demeure privé de la gloire de Dieu. L'accès y est refusé. Mais dans l'éternité, l'accès y est refusé pour toujours. Il n'y aura plus de deuxième chance. Alors, hey, sérieux, faut pas, l'idée, c'est qu'il ne faut pas laisser son doigt trop longtemps, hein, parce que ça défile. OK. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. J'aimerais juste clarifier le terme ici, victime propitiatoire. En fait, on pourrait traduire propitiatoire par celui qui attire la faveur divine. Okay? Dieu a donc accordé une propriété rédemptrice et salvatrice au sacrifice de Jésus. C'est ça la faveur de divine sur le sacrifice de Jésus. Dieu a dit, à cause de ce sacrifice parfait-là que mon Fils a accompli, ceux qui croiront en lui obtiennent la rédemption, c'est-à-dire qu'ils sont rachetés par le sang de Jésus et sont sauvés, la propriété salvatrice, sont sauvés du jugement à venir. Ensuite, ça dit, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Donc, pour la dernière partie du texte, j'aimerais vous lire un commentaire tiré du site bibleenligne.com que je trouvais pertinent. J'aurais aimé vous donner le nom d'auteur, mais je n'ai pas été capable de le trouver, il était nulle part. Alors, je vais le lire, là, je vais essayer de le rendre le plus intéressant possible pour qu'il soit facile à comprendre. Alors, je cite l'auteur du commentaire, il dit « Dieu pouvait, durant la période précédant à l'œuvre de la croix, supporter avec patience les péchés des siens parce qu'il contemplait d'avance le sacrifice qui allait être offert à Golgotha par Jésus. Il voyait le précieux sang qui purifie de tout péché et pouvait passer par-dessus les péchés, non seulement sans porter atteinte à sa justice, mais bien plutôt pour la manifester. En outre, Dieu montre sa justice dans le temps présent en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Il n'est plus question de patience parce que la dette est payée. Le sang qui expie les péchés a été répandu. La justice de Dieu n'est plus une espérance, elle a été manifestée en Christ. Dieu peut donc montrer sa justice précisément en justifiant tout pécheur qui croit en Jésus. Il est juste en le faisant. Et à ça, je réponds Amen. Oui, Dieu est juste en justifiant tout pécheur qui croit en Jésus.
Parce que Dieu sait de quoi l'homme est fait, et donc il sait qu'il n'y a aucun homme qui pourrait se justifier lui-même devant Dieu. C'est tout à fait impossible, c'est inatteignable. Et non seulement Dieu est juste, mais il est aussi plein de compassion et d'amour pour l'homme. Parce qu'il a pris sur lui le châtiment que méritait chaque homme ou femme pécheur. Romains 5, des versets 8 à 10. Eh mon Dieu, je pense que je ne l'ai pas mis finalement en... Je vais réessayer. Non, je ne l'ai pas mis. Mais je vais vous le lire. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, vous l'avez entendu souvent celui-là, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Je vous disais tantôt, rachetés par son sang, sauvés de la colère, du jugement. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et c'est là où ça accroche, où il y a des tensions parfois violentes avec ceux qui rejettent l'Évangile. Parce que par orgueil, il y a plein de gens qui refusent de considérer, premièrement, qu'ils sont pécheurs. Et ils poussent l'audace jusqu'à croire qu'eux, ils ne seraient jamais assez stupides pour mettre leur foi dans un Dieu qui serait supposément prêt à les envoyer en enfer. Hein, moi, ce que j'appelle, dans le conscient ou l'inconscient des gens, ça va varier d'une personne à l'autre, il y a ce que j'appelle le spectre du péché. C'est-à-dire, les gens ont entendu parler du péché, mais ils s'en font une définition très personnelle. Puis, quand je parle d'un spectre, hein, c'est que il y a dans leur tête une espèce d'échelle qui partirait, mettons, de la droite vers la gauche avec une gradation. Et c'est eux qui décident ce qui est acceptable. Puis, il est où le point de friction là-dedans? Fait que si je suis au début du spectre, puis que je fais juste des petites choses que moi, je considère pas graves, je suis une bonne personne. Là, par contre, on avance dans le spectre. Là, peut-être que tu vas arriver à un moment donné, peut-être au milieu de l'échelle, où tu vas dire « Ah, ça, par contre, non, je ne veux pas traverser cette ligne-là. » Ceux qui traversent cette ligne-là, eux autres, c'est des mauvaises personnes. Vous savez, vous vivez dans le même monde que moi, vous savez que les gens raisonnent comme ça. Le problème avec cette façon de penser-là, c'est que dans les faits, selon les Écritures, si tu le comprends comme il faut, Dieu n'impose ni sa présence, ni son amour à quiconque. Et malheureusement, les réfractaires, hein, les boqués en bon québécois, inversent les rôles dans la dynamique de rédemption et du salut. Quand les rôles sont replacés dans le bon ordre, voici ce à quoi le scénario devrait normalement ressembler. En fait, Dieu envoie personne en enfer. Ce qui fait, c'est qu'il tend à l'humanité une main de réconciliation par l'entremise de Jésus et il dit aux hommes, ou à l'homme, ou à la femme, « Permets-moi de mettre sur toi ma marque d'adoption. Deviens mon enfant et on sera ensemble pour l'éternité. Fais le bon choix, comme Dieu a déjà dit à Israël, choisis la vie éternelle en ma présence et je vais prendre soin de toi pour toujours. » Celui ou celle qui refuse la main de réconciliation ne se verra jamais, au grand jamais avec un J majuscule, imposer la présence de Dieu pour l'éternité contre sa volonté. Est-ce qu'on suit ici, là? Je le répète. Celui qui refuse la main de réconciliation tendue de Dieu vers l'homme à travers le sacrifice de Jésus ne se verra jamais imposer la présence de Dieu contre sa volonté. Donc, est-ce que c'est Dieu qui envoie les humains en enfer ou est-ce que les humains qui s'y retrouveront seront là parce que Dieu aura tout simplement respecté leur choix? Ça, c'est la question. Ça, c'est la manière de plutôt... En fait, c'est la conclusion à laquelle tu devrais arriver quand tu lis les Écritures correctement puis tu prends le temps de les étudier un peu. Fait que si on repose la question,
Est-ce que c'est Dieu qui envoie les humains en enfer ou est-ce que les gens qui vont se retrouver là seront là parce que Dieu aura respecté leur choix? Je me permets une réponse devant vous ce matin. Si Dieu ne peut pas même être tenté par le mal et que sa justice est parfaite, est-ce qu'il pourrait être tenté de se venger en envoyant des gens en enfer parce que son ego n'aurait pas pu supporter que des gens refusent la main tendue vers eux par l'entremise de Jésus? Tu veux rien savoir? Est-ce que c'est ça le caractère de Dieu? Est-ce que ça serait mal, un Dieu qui enverrait les gens en enfer juste parce qu'ils seraient frustrés de leur réponse? Oui, ça serait mal. Mais Dieu ne peut pas être tenté par le mal, parce qu'il n'a aucune connexion avec le mal, c'est contre sa nature. Il est ici fondamental de rappeler un fait important. Avez-vous remarqué, et ça c'est partout, avez-vous remarqué à quel point la supposée cruauté de Dieu et son supposé manque de justice sont régulièrement invoqués pour justifier l'athéisme chez plusieurs personnes? Je vais vous donner un exemple parmi tant d'autres. J'ai pris la peine de le mettre sur le PowerPoint. Alors, Loïc Tassé, qui est un chroniqueur politique dans le Journal de Montréal, a écrit pas plus tard que le 16 juin dernier, ça fait quoi, 6 jours, le texte suivant. Fait qu'on va le lire ensemble, puis après ça, je vais le commenter. Alors, voici ce qu'il dit. Il dit, le titre de sa chronique, c'était « L'horreur, l'horreur, l'horreur ». Il voulait être sûr qu'on comprenne que c'était l'horreur, il l'a écrit 3 fois. Alors, je le cite, il dit « Les causes de la guerre entre Israël et l'Iran sont multiples. L'une d'entre elles est religieuse, le fondamentalisme religieux. Les destructions à Gaza, et pour le moment dans une moindre mesure à Téhéran et à Tel Aviv, constituent une puissante preuve de la non-existence d'un Dieu, qu'il s'agisse d'Allah ou de Yahvé ou d'un autre. Ou alors il faut conclure que cette hypothétique divinité est d'une immense cruauté que seuls quelques dictateurs de triste mémoire sont parvenus à atteindre. » Bon, là je vous épargne une bonne partie du texte parce que ça finit par être redondant, mais à la fin de sa chronique, alors qu'il se plaint que les croyances sont placées sur le même pied d'égalité que les connaissances scientifiques et historiques, voici ce qu'il écrit. Il dit « Mais nos gouvernements n'en ont cure. En plus, ils sont encouragés par les tribunaux à accorder une grande importance et un grand respect aux croyances de tout acabit. Heureusement, la liberté d'expression existe encore et il est toujours permis de dénoncer les croyances. C'est même un devoir. » Bon. Tout d'abord, j'aimerais apporter une opinion sur l'affirmation du chroniqueur qui affirme que les destructions de Gaza et autres constituent une puissante preuve de la non-existence de Dieu. Ou bien que si peut-être il existe, il serait forcément d'une immense cruauté. Moi, je suis d'avis que notre ami chroniqueur apporte rien de substantiel dans ses arguments, qui constituerait même le début d'une preuve que Dieu n'existe pas. Les hommes se font la guerre, puis ont des comportements pires que certains animaux. Les Écritures en disent autant, et la description des pires bassesses humaines ne nous est jamais épargnée dans les Écritures. En d'autres mots, on n'apprend rien, là. Les gens sont méchants, les peuples se font la guerre, sont cruels. Oui. Quand je dis que regardez là, dans le premier livre de la Bible, on n'est pas rendu loin, on est rendu au 6e chapitre de Genèse, pour être plus précis, on peut y lire ceci. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. 6 chapitres dans Genèse. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Donc, après la lecture de ce texte, on peut aisément en conclure que Dieu est particulièrement fier de la méchanceté exercée par sa création et que manifestement, il approuve sans réserve son immersion quotidienne dans une forme de mal de plus en plus perverse.
Voyez-vous, ce que plusieurs gens refusent de reconnaître puis d'accepter, c'est le fait qu'ils véhiculent à gauche et à droite des opinions construites avec des éléments sur lesquels leurs connaissances sont soit totalement inexistantes ou tellement minimales que le minimum de rigueur intellectuelle de leur part serait de s'abstenir. Parce que, en bon québécois, tu ne sais pas de quoi tu parles. Il ne me viendrait pas à l'idée, moi, d'aller écrire un texte sur la physique quantique. J'y connais rien. J'y connais rien. Alors, si tu es chroniqueur politique, puis que tu as une bonne connaissance de la géopolitique, puis de la situation à travers le monde, peu importe, bravo, limite-toi-en à ça. Mais les éléments de spiritualité que tu n'as pas étudiés, abstiens-toi de t'en servir pour engraisser ton argumentaire. Tu viens de te décrédibiliser parce que tu ne sais pas de quoi tu parles. Maintenant, en ce qui concerne la dernière partie du texte de notre chroniqueur qui affirme que les croyances devraient être dénoncées et que c'est le devoir d'utiliser leur sacro-sainte liberté d'expression pour le faire, moi j'ai ceci à répondre. Personnellement, je considère que ma foi chrétienne, que votre foi chrétienne est basée sur des évidences historiques fiables et non sur des croyances vaporeuses ou ésotériques enseignées par un exalté en manque d'attention qui voulait laisser sa marque dans l'histoire. S'il faut absolument avoir un film, une vidéo filmée par un cellulaire pour établir la preuve de l'existence de Jésus-Christ et de sa résurrection, à ce moment-là, moi, j'exige des vidéos sur Napoléon, j'exige des vidéos sur Jules César, j'exige de voir une vidéo sur Alexandre le Grand, j'exige de voir une vidéo sur les deux des 6 femmes d'Henri VIII qui se sont faites décapiter. Autrement, quoi? Pourquoi je croirais à ça? Je regrette, mais par exemple, Jules César est né et enterré avant Jésus-Christ. Jusqu'à aujourd'hui, l'histoire de son règne fabuleux sur la Rome antique est enseignée dans tous les cours d'histoire dignes de ce nom et personne ne remet en question son existence ni son héritage politique et militaire. Personne. Et là, je vous envoie la question ce matin. Sentez-vous libre de répondre. Sur quoi se base-t-on pour établir la preuve que Jules César a bel et bien existé, selon vous autres? Des écrits. Tout ce qu'on a, ce sont des écrits qui ont été écrits par qui? Par des témoins oculaires. Et pourtant, basé sur ce principe-là, tous les grands personnages historiques nous sont enseignés comme étant tout à fait véridiques. Qu'est-ce qu'on a? Des vidéos? Non, des écrits basés sur des témoins oculaires. Alors, ces écrits-là ont été rédigés par de simples humains, comme vous et moi, qui ont pris le temps de mettre par écrit les événements auxquels ils ont pris part de leur vivant. Les évangiles sont des documents écrits par des témoins oculaires qui, pour la plupart, ont connu Jésus de leur vivant et qui ont été témoins de ses actions. Ou par des gens qui ont connu des gens très près de Jésus qui leur ont relaté ce qu'ils ont vu. C'est entre autres le cas de Luc, qui était un médecin qui a accompagné Paul, mais qui était un historien aussi. Écoutez ça. Fait que voyez-vous, on part du principe que les 66 livres qui constituent la Bible sont des écrits historiques. Okay? Fait que Jean 1, le verset 14. « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. On l'a vu, il était là, on a vécu à côté de lui. » Un autre. Jean 21, 24, 25. Et ça, c'est Jean qui écrit ça. Il parle un peu de lui à la 3e personne. C'est un peu particulier, mais c'est un style littéraire à l'époque. Alors, il dit, en parlant de lui, « C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. » Fait que c'est un peu comme s'il disait, « C'est moi qui rend témoignage
de toute l'histoire que je viens de vous raconter. C'est moi qui les ai écrits. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde entier pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Il est en train de dire, je vous ai résumé une partie de ce dont j'ai été témoin, mais il y en a tellement fait plus que ça qu'on ne finirait plus d'écrire des livres. Okay? Les gens l'ont vu, ils ont des témoins de ces miracles, et ça a été consigné par écrit comme la vie de n'importe quel autre personnage historique. Un autre. Luc 1, ça c'est l'introduction de l'évangile de Luc, l'historien. Alors, il dit, plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Et il commence en disant, les événements se sont accomplis parmi nous, alors qu'on était là, OK? D'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été les témoins oculaires dès le moment et qui sont devenus les serviteurs de la parole. Luc, lui, n'a pas connu directement Jésus, mais il était en contact avec des gens qui l'ont connu directement. Il a compilé, il a étudié l'affaire, il a enquêté l'affaire, il a rédigé après ça non seulement l'Évangile de Luc, mais aussi le livre des Actes. Okay? Donc, d'après ce qu'ils nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus les serviteurs de la parole. Il m'a donc paru bon, à moi aussi, qui me suis soigneusement informé sur toutes ces choses dès l'origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Exactement la même méthode qui est utilisée pour écrire sur Jules César, Henri VIII, Alexandre le Grand. À l'époque, cette méthode-là, et même encore aujourd'hui, cette méthode-là, elle est reconnue parce qu'au 1er siècle, dans l'Antiquité, c'est comme ça qu'on validait les documents. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Aujourd'hui, c'est drôle, il n'y a rien de ce qui est séculier qui est remis en question, mais l'existence de Jésus, ses miracles, sa résurrection, non, ça ne se peut pas. Ah bon. Un autre, encore Luc, qui a écrit, comme je vous disais tantôt, le livre des Actes. C'est le début, c'est l'introduction du livre des Actes. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivants et leur en donna de nombreuses preuves pendant 40 jours. Il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Pensez-vous vraiment que le christianisme et le message du christianisme se serait rendu à nous par l'entremise de simples gens comme vous et moi, qui auraient risqué leur vie, parce qu'ils l'ont fait, qui seraient allés jusqu'à mourir en martyr, s'ils n'avaient pas vu Jésus ressusciter, alors que quand ils l'ont arrêté, ils ont pris la poudre d'escampette comme des peureux, j'aurais fait la même affaire. Mais quand ils l'ont vu vivant, non seulement ça a changé leur vie, mais ça a changé le cours de l'histoire humaine. Assez que tu vis et je vis dans un monde où on dit il y a avant Jésus-Christ et il y a après Jésus-Christ. Il a complètement frappé les consciences, puis ceux qui l'ont vu, ils ont fait, on va donner nos vies pour que ce que nous, on a vécu, soit transmis à ceux qui vont venir après nous autres. J'ai envie de vous dire ce matin, pour vous rassurer, quand quelqu'un vous dira « Ah, toi, tes croyances », non. Votre foi est basée sur des faits historiques. Les évangiles sont des livres d'histoire. Et ceux qui disent « Non, mais ça, c'est arrangé, ça. » Là, les gens qui ont écrit ces trucs-là, ils savaient qu'il y aurait un livre, la Bible. Non, ils ne savaient rien de ça. La Bible, ça a été compilé plus tard. Ça, c'était des lettres qui étaient écrites pour être envoyées à des particuliers ou à des communautés. Mais personne ne savait qu'un jour, il y aurait, à cette époque-là, il n'y a aucun de ces auteurs-là qui savait qu'un jour, les 66 livres seraient réunis dans l'Ancien et le Nouveau Testament pour faire un livre qu'on appelle la Bible. Ils ne savaient rien de ça. Ils ont juste été... Ils étaient dans le moment présent, comme vous et moi sommes dans le moment présent ce matin. Ils ont vécu ce qu'ils ont vécu. Ils ont été impactés d'une façon hallucinante par Jésus qui est mort, qu'ils l'ont vu ressusciter, et ça a changé leur vie. Et aujourd'hui, ces gens-là ont écrit, à l'époque, ces gens-là ont écrit ce qu'ils ont vu. Ces documents-là ont passé le temps, au même titre que les écrits sur Jules César, aux autres, ont traversé le temps pour arriver jusqu'à nous. Maintenant,
Si cette méthode de validation-là n'est pas bonne, elle n'est pas bonne pour personne. Donc, ceux qui viennent dire « Ah non, mais ça, c'est juste des croyances, c'est n'importe quoi », bien, je regrette. Mais à ce moment-là, il y a une hypocrisie là-dedans. Fait que ou c'est deux poids, deux mesures, ou il n'y a pas deux poids, deux mesures, il y a juste une mesure parce qu'il y a juste une méthode valide, puis on valide les écrits de cette époque-là tous de la même manière. C'est moi qui délire ce matin? Ou... Voilà. Mais je sais qu'on n'est pas dans un monde qui... Ah, puis, en même temps, je comprends aussi que, bon, il n'y a pas que le christianisme, il y a le judaïsme qui ne reconnaît pas Jésus, il y a 700 ans après Jésus est venu Mahomet, hein, parce qu'il faut comprendre que l'islam, c'est une religion beaucoup plus jeune que le christianisme. Ceux qui ne le savaient pas, je vous le dis ce matin, 700 ans après Jésus. Mahomet, là, il n'a pas vécu avant Jésus, c'est 700 ans après Jésus. Toujours est-il que tout ce que je voulais faire ce matin, c'était de vous dire ça. Il me semble, et je ne sais pas s'il vous semble à vous, que depuis un certain temps, on a l'impression que mondialement, ça va de plus en plus mal. Je ne sais pas si c'est moi qui rêve. Moi j'ai cette impression-là. Il me semble que tout va de plus en plus vite. Puis on sait que quand Israël est impliqué dans quelque chose, il faut se poser des questions. Je ne suis pas un spécialiste de l'eschatologie. Je ne peux pas vous dire, comme certains, bon, ça c'est un signe que là, voici, l'Armageddon s'en vient. J'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que, comme Marc disait tantôt, là, nous, je pense, notre rôle, c'est d'abord de réaliser une chose. Quand on se lève ici le matin, il faut comprendre que chaque seconde qu'on vit dans un environnement où on ne se fait pas bombarder, on doit dire, Seigneur, premièrement, merci. Merci qu'il y a encore des endroits dans le monde et on est, pour une raison que je ne pourrais pas vous expliquer, nous privilégiés d'être ici et d'en profiter. Parce que moi, j'en profite. Moi, quand je m'en vais travailler le matin, même si ma job, ce n'est pas la job du siècle, je me dis une chose. Je me dis, il y a du monde sur la terre qui s'en vont faire une job semblable à moi, mais qui se disent, ouais, j'espère que je ne m'en prendrai pas une, ça a la tête une bombe en me rendant. Parce que ça, c'est leur réalité. Et il y a beaucoup de ces gens-là, comme Marc disait tantôt, qui sont comme vous et moi des croyants. Cette épreuve-là ne leur est pas épargnée. Prions pour que Dieu leur donne une force surnaturelle de passer à travers ça. Moi, je vis des choses dans ma vie personnelle, des fois, que j'ai l'impression qu'ils vont m'écraser, puis ça ressemble en rien à une guerre. Là. Imagine. Me lever le matin en sachant pas si je vais revoir ma femme que j'aime le soir même, parce que peut-être qu'elle va avoir été assassinée par une bombe. C'est ordinaire, hein? Bien, il y en a plein qui vivent ça. Puis oui, à Gaza, en Palestine, il y en a des croyants, des chrétiens comme nous. Puis même s'ils ne sont pas chrétiens, imaginez-vous 2 minutes, là, les enfants qui ont de la misère à manger présentement à cause de la guerre. C'est notre job de se rappeler ça, de demander au Seigneur qu'il intervienne et qu'il fasse des miracles dans ces contrées-là. Cette semaine, tout le monde était content d'entendre que la petite Claire a été retrouvée. Moi, j'étais au travail et j'écoute toujours la radio d'une oreille pendant que je travaille. Et là, quand j'ai entendu ça, comme probablement beaucoup d'entre vous, les larmes me sont montées. J'étais tellement content. Je me suis dit, ça fait-tu du bien une bonne nouvelle de même? T'sais? Parce que tout le monde savait que plus le temps avançait, les espoirs de la retrouver vivante, on se disait, ça se peut pas. Et il y avait une tribune téléphonique et les gens pouvaient appeler pour exprimer leur joie, puis dire comment ils s'étaient sentis quand ils avaient entendu la bonne nouvelle. Et c'est drôle, le Seigneur permet. J'aurais pu ne pas l'entendre parce qu'il se passe tellement d'affaires, moi, à mon travail. Si je vais dehors, je reviens, je bouge tout le temps. Mais il fallait que j'entende ça. Seigneur, probablement pour vous le relater, puis l'inclure dans mon message pour qu'on fasse une réflexion là-dessus. Mais il y a un gars qui appelle. La journaliste qui fait la chronique, puis il dit, en tout cas, il dit, moi, je veux juste vous dire, il dit, madame, il dit, moi, je crois en Dieu, puis j'ai prié pour cet enfant-là. Puis il dit, quand j'ai su qu'elle avait été retrouvée, j'ai remercié Dieu de l'avoir protégée. J'ai jamais entendu un gars se faire couper de sifflette aussi vite à la radio. Ça a été, merci, monsieur, de votre témoignage. On passe à un autre appel. Oui. La simple mention de la foi aujourd'hui dans l'espace public, ben c'est ça. Je veux dire, c'est voilà. Puis en même temps, là, je ne veux pas planter cette chroniqueuse-là. J'ai déjà été comme ça, moi aussi. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont déjà été comme ça? Voilà. Avant que l'Esprit Saint nous touche puis qu'il nous change, ben, dans ce monde-là dans lequel on est, quand on entendait des trucs... Au Québec, surtout, on est très... la Révolution tranquille, ça a été très marquant pour le Québec, mais
Tout ce qui était spirituel, connotation chrétienne, c'est parti avec le bébé, ça, avec l'eau du bain. Bon. Mais, j'ai réalisé, OK, Seigneur, parfait. Est-ce que c'est Dieu qui a protégé Claire? Le débat est infini, parce qu'il y en a qui vont dire, ben oui, il y en a d'autres enfants qui se font enlever puis qui décèdent, puis pourquoi vous attribuez ça à Dieu? Regarde, nous n'en savons rien. Ce qu'on sait, par contre, c'est que pour une raison qu'on ne peut pas comprendre ni expliquer, certaines de nos prières sont répondues. Continuons de prier. On ne connaîtra pas de notre vivant les gens qui auront bénéficié de nos prières, probablement. On ne sait pas si à Gaza, il y a un enfant qui va bénéficier d'une protection spéciale de la part de Dieu, puis il va bénéficier de nos prières. On n'en sait rien. Mais c'est ce qu'on sait, par exemple, c'est que Dieu entend les prières, puis dans sa souveraineté, il décidera ce qu'il veut faire. Puis un jour, on comprendra, on pourra mesurer les effets des efforts qu'on aura mis dans la prière. Amen. Je vous dis ça, puis je ne suis pas dans une période présentement, moi, où j'ai une facilité à prendre du temps pour prier parce que j'ai une job de fou. Et par contre, quand il me reste du temps, mon réflexe, c'est de venir devant le Seigneur et de dire, Seigneur, interviens, s'il te plaît. Quand j'entends quelque chose comme ça, quand je lis des trucs sur tous les conflits, là, ce matin, les États-Unis se sont mêlés des bombardements à Téhéran. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Ça risque de causer plein de problèmes. Ça va entraîner encore des morts. Il va encore avoir toutes sortes de victimes collatérales, des enfants, des femmes, des gens qui ne veulent pas ça, qui ne veulent rien savoir de ça. Notre job, nous, alors qu'on est ici en pleine santé et qu'on a la tête pour penser, prions pour ces gens-là, puis espérons de tout cœur que le Seigneur va revenir le plus vite possible. Merci de m'avoir écouté ce matin. Je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine. Vous savez, les amis, il y a 2 façons de respirer. C'est la grâce de se lever tous les matins et d'avoir la respiration qui nous vient de Dieu. Et aussi pouvoir respirer ses bontés spirituelles dans notre âme. Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain de chaque jour, ce pain de chaque jour, c'est ta parole donnée pour moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Amen. Perdu sans toi. Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. De chaque jour, ce pain de chaque jour, c'est ta parole donnée pour
besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Oh oui, merci Seigneur pour le souffle de vie et de nous donner le mouvement et l'être. Oui Seigneur notre Dieu, merci de nous donner ce pain de chaque jour, ainsi que cette eau qui ne donne plus jamais soif. Sans toi et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi.